Bonjour, c'est parti pour visiter la mosquée de Paris. Bonjour, اليوم رانا في 5e arrondissement de Paris قدام la grande mosquée de Paris. Donc c'est une mosquée اللي تبنات elle était inaugurée en 1926 mais بداو يبناوها en 1922. وعلاش l'état français de l'époque حبوا يبنيو هاد la mosquée, c'était pour rendre hommage aux soldats musulmans algériens, tunisiens, marocains, sénégalais les Matouf la première guerre mondiale. Donc c'est des soldats qui ont versé leur sang pour la France. Ou l'idée هذه من جات من un Algérien qui s'appelait Sekdor Ben Ghabret. Les architectes de l'époque se sont inspirés de la mosquée تاع القروين في Fès. C'est une mosquée marocaine où le minaret ils se sont inspirés de la mosquée تاع Zitouna في تونس. هاد لا فايونس عندها ان ستيل. هاد الستيل بالعربيه يقولوا له الزليج. C'est typiquement marocain. En français, on appelle ça le style mauresque. C'est un style arabo-andalouse. Et le mot mauresque, on trouve le mot mort. Ou les morts, c'est les berbères de l'époque. هنا رانا قدام la salle de prière. Vous voyez les portes, le travail, c'est très beau. Donc voilà, vous voyez le travail ou le style de la faïence mauresque. À l'époque, باش يديروا هاد la mosquée, جابوا des artisans من فاس ومكناس. جابوهم حتى لباريس pour qu'ils puissent travailler sur place de la mosquée. Et ils ont fait un travail formidable. On considère cette mosquée comme la mosquée mère de toutes les mosquées de France. Vous voyez le travail, là c'est magnifique, c'est beau, c'est beau. La porte Hadia, donc, elle nous emmène vers les jardins. Et voilà, nous trouvons la partie le jardin. Voilà, le jardin, quand on rentre, on dirait Rana dans un riad au Maroc. C'est tellement beau. Il y a des bassins, des vasques. Voilà. Là, le minaret, il fait 33 mètres. On a dit il était inspiré le minaret à Zitouna fait Tunis. Et pour trouver le Qibla à l'époque, les autorités françaises ont convoqué tous les savants de l'époque pour ne pas se tromper et trouver vraiment le Qibla Tassah. À l'époque, il n'y avait pas les applications et la technologie d'aujourd'hui. Voilà.
هنايا رانا في la salle de réunion, une belle salle avec toujours ce style arabo-andalouse. La mosquée elle a joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des Algériens qui protégeaient et secourus des parachutistes britanniques. كانوا يجيبوهم la mosquée ويخبوهم من les nazis. Aussi, c'est Qaddour Ben Ghabreit, qui est le fondateur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Il délivrait des certificats d'identité musulmane les juifs. Donc, on dit qu'il y a entre 500 et 1500 juifs sauvés par ce monsieur. Juste en leur prescrivant les certificats comme quoi ils sont des musulmans et pas des juifs, et donc les nazis كانوا يخلوهم. Ou parmi la personne les sauvahum had Ben Ghabreit, il y a Salim Hellali. Salim Hellali, vous connaissez certainement ses chansons. C'est un chanteur juif algérien اللي غنى jusqu'à présent مازلنا نغنوا لي شونسون تاعو بين البارح واليوم دور بها الشيباني عشقت طفلة أندلسية. Il a un répertoire très 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 riche. C'est Qaddour Ben Ghabreit décède le 24 juin 1954 où دفنوه juste هنايا où on peut visiter القبر تاعو. Après son décès, c'est son neveu Ahmed Ben Ghabreit qui prend la direction de la mosquée de Paris. Mais il sera expulsé, ironie du sort, il sera expulsé en juillet 1957 par la police française en raison de ses prises de position en faveur de la révolution algérienne. La mosquée de Paris est un lieu chargé d'histoire, un lieu très important pour les musulmans du monde entier. Mais quand on fait le tour, on constate que cette mosquée va mal. Elle est négligée, c'est dommage de le dire, mais c'est la vérité. J'espère qu'elle tombera entre de bonnes mains et que ça changera et qu'elle durera dans le temps. Car c'est un joyau au cœur de Paris, représentatif d'une culture, d'une civilisation, d'un art et surtout d'une religion. Moi, je vous dis à la prochaine dans un nouveau lieu et une nouvelle histoire. Au revoir.